Erreur numéro 3, ne pas avoir appris à gérer mes émotions avant d'être malade. Depuis toujours, je sais que je suis hypersensible. Je vis les choses intensément, vraiment intensément. Je me pose 1000 questions, les 1000 questions apportent 1000 autres questions. Et c'est permanent dans ma tête, ça tourne tout le temps. Je suis vraiment quelqu'un de stressé. Et je suis toujours en train de me faire des films. Et si je fais ça, c'est comme ça, et comme ci, comme ça. Et si lui dit ça, pourquoi il dit ça? Et c'est compliqué, c'est compliqué. Et l'état émotionnel, il est toujours en ébullition, en fait. Il y a toujours 1000 trucs dans la tête. Et je sais que je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Et depuis toujours, j'aurais pu apprendre à gérer ça. Mais on se dit toujours que finalement, on remet à plus tard. Mais quand on apprend qu'on est malade, ça agit pas sur l'émotionnel, ça? C'est pas du stress, ça? Bah si. Quand on apprend qu'on est malade, c'est encore plus de stress. C'est des angoisses, c'est des choses qu'on peut pas dire à ses proches, c'est de la frustration de toute la capacité qu'a notre cerveau, mais que notre corps peut plus faire, en fait. Pour ça, rien n'est immuable. Le cerveau, c'est une fabuleuse machine qui s'adapte. C'est impressionnant. Elle s'éduque. Elle s'éduque à condition de vouloir y mettre la volonté. Tu peux faire des tas de choses pour gérer ton émotionnel. Faire du yoga. Il faut trouver ce qui marche pour toi. Faire du yoga, du tai chi, du qigong, de la méditation, de l'hypnose, du pilates. Trouve ce qui va fonctionner pour toi, ce qui va te parler pour toi, sans que ce soit à contre-courant. Parce qu'il faut toujours être aligné avec ce qu'on est. Je trouve ça super important. Quand on fait les choses à contre-cœur, quand on les fait et qui ne nous ressemblent pas, c'est contre-productif. Ça ne va pas servir notre maladie. Au contraire, ça va la desservir parce qu'on fera quelque chose qui n'est pas aligné avec nous-mêmes. Parce que si tu n'arrives pas à trouver un peu de sérénité dans ton esprit, comment tu vas trouver l'énergie de te battre contre la maladie? Et pas, t'en auras pas. Parce qu'il y a des jours ça va aller, mais il y a des jours ça va aller très très mal. Et comment tu vas trouver l'énergie positive de t'accrocher à ce qu'il y a de bien dans cette vie pour te battre si ton état émotionnel est dans les chaussettes? Alors même sans parler d'esprit combatif ou pas, dire ouais l'esprit fort, combat la maladie, oui, non mais il y a des jours où je suis 36e dessous, il y a des jours où je combats rien du tout, il y a des jours où c'est la maladie qui me combat. Il faut accepter, c'est comme ça, il faut se dire un jour après l'autre. Aujourd'hui je suis pas bien, ok, là, demain ça ira mieux, c'est pas grave, je vais continuer les efforts, je vais continuer à bien manger, je vais faire ma méditation, je vais faire mon tai chi, je vais me reposer, je vais dormir, je vais prendre le médicament. Et demain, ça ira mieux. Demain, ça ira pas mieux? Bah, c'est pas grave. Ça sera le jour d'après, ça fait rien. Voilà. Il faut accepter là, avec tolérance chaque jour qui passe de moins bien et profiter de chaque instant bien. Il n'y a pas que ton corps qui décide de tout. L'état d'esprit dans lequel tu es dans la maladie est décisif sur la manière dont tu vis tes symptômes, la manière dont tu réagis aux coups durs et la façon dont tu vas mobiliser ton énergie. Alors, tu vas me dire, l'esprit, ça guérit pas tout. Non, ça guérit pas tout. Mais ça met quand même un terrain favorable. Voilà. Ça, c'était le numéro 3. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul avec cette maladie. Solidarité.